J'enregistre aujourd'hui une vidéo depuis... On commence. Bonjour, j'enregistre aujourd'hui une vidéo depuis mon espace de travail. Vous me connaissez plutôt dans les mouvements et que je vous donne des conseils de certains mouvements que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours ou bien dans mes cours de Chandra. Mais derrière tout ça, il y a une réflexion, il y a des études, il y a de la lecture. D'ailleurs, j'adore les livres. Ici, ça ce sont les livres sur lesquels je suis pour le moment. Et je suis très passionnée avec le sujet autour duquel se module la Chandra. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous donner un conseil qui va vraiment vous aider. Parce que j'ai eu une personne qui est venue à mon cours de Chandra et elle m'a dit écoute Gudrun, voilà, toi je te vois passionnée, je te vois pleine d'énergie, rayonnante et tout ça, et moi là j'ai tel âge et j'y suis toujours pas et je me suis toujours occupée des autres et voilà, je crois que maintenant il est temps et c'est vrai, on a peut-être un âge, je ne sais pas à quel âge ça arrive exactement, mais on peut avoir un âge où on se dit misère maintenant, là il faut que je bouge. Mais ce moment où il faut que je bouge, c'est le moment qui a, c'est un moment toujours le, enfin, je me reprends, ce moment où il faut que je bouge, ce n'est pas quand j'ai 50 ans, quand j'ai ma pension, c'est maintenant et c'est aujourd'hui et c'est tout de suite. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 30 ans ou que vous ayez 60 ans, vraiment, c'est tout de suite. Ne dites pas demain, tout de suite. Et alors, ce que je vous invite à faire avec ce tout de suite, vous regardez ma vidéo, quand elle est finie, vous le faites. Prenez une feuille, et sur cette feuille, vous allez faire trois lignes. La première, c'est la ligne physique. Vous mettez le corps. Deuxième, vous laissez un espace. Deuxième ligne, vous mettez le mental, les pensées. Et la troisième, c'est la ligne spiritualité. Mettez-y un autre mot si vous n'aimez pas le mot spiritualité. Vous pouvez y mettre l'univers, l'esprit, Dieu, je ne sais pas, quelque chose qui a à faire avec votre âme. Oui, nous avons donc les trois éléments qui nous constituent. Avec la Chandra, je vais principalement vous apprendre dans les cours de comment faire des mouvements, quels mouvements faire pour rentrer dans quel état d'âme et aussi pour sortir certaines choses, travailler sur les émotions. Ça va très très loin parce que le corps, c'est ce que nous avons de plus concret et de plus proche. Mais évidemment, si vous ne faites qu'une fois par semaine, 45 minutes de mouvement, vous allez sentir une différence, mais vous allez avancer lentement. Et si vous ne faites même pas toutes les semaines, vous allez peut-être faire du surplace. Et ça, ce n'est pas guide. Donc, je vais ici, donc avec cette feuille que vous allez faire, je vais vous donner ici en dessous de la vidéo un exemple. Et je vous invite à donc mettre sur cette feuille les choses, les toutes petites choses que vous voudrez faire dans votre vie pour vous. Donc, par exemple, on va commencer avec les niveaux physiques. Je vous invite aussi, donc cette feuille, c'est 3 niveaux. Vous avez le corps, le mental et votre âme, on va l'appeler comme ça, d'accord? Et puis vous avez 7 jours. Et pendant ces 7 jours, vous allez noter, vous allez vous dire, voilà, cette semaine, pour mon corps, je veux faire ça. Pour mon mental, je veux faire ça. Et pour mon âme, je voudrais bien faire ça. Vous faites des mini habitudes. Et pendant toute la semaine, vous essayez de faire ça. Donc, alors, il ne faut pas commencer avec un truc gigantesque. Je vais faire 1 heure de méditation. Eh bien, ça ne marchera pas. 1 heure de méditation. Bah, peut-être. Je ne crois pas. Commencez petit. Faites un truc. Parce que je sais que tout le monde est pressé. Donc, faites un truc qui vous prend le minimum de temps. Donc, je pourrais vous donner un exemple c'est qui s'appelle installer des habitudes ou des rituels du matin, par exemple. Pour le corps, moi je vais vous dire ce que je fais. J'ai plein de rituels, plein de choses, mais une des choses que je fais, par exemple, même en hiver, hein, je ne fais pas ça tous les matins, mais si j'ai le temps, je m'habille, etc.,
je sors dehors dans le jardin, dans la pelouse, elle est mouillée et je marche avec les pieds nus dans cette pelouse. Et bon, ça c'est mon petit rituel. Ou bien alors, si franchement là, ça ne me donne aucune envie de mettre mes pieds tout nus dehors dans la pelouse froide ou quoi, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un petit rituel, je me regarde dans le miroir. Ah non, là c'est, pardon, ça va à un autre niveau. Donc ça, on est dans le physique ici. J'ai un trampoline, je saute une minute sur le trampoline. Ou je fais des pompages, ou un truc. Ça peut être vraiment quelque chose de très petit. Ou bien alors vous dites, bah, je vais faire quelque chose pour mes épaules. Tous les 10 minutes, tous les heures, je vais tourner les épaules. N'importe. Le choix, il est très vaste. Je suis sûre que vous avez l'idée. Où est-ce que vous sentez que votre corps il a besoin d'être un peu soutenu, d'avoir votre aide, votre attention? Alors faites ça. Vous le notez. Donc vous avez fait le corps. Alors là vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites les cases. Et là vous êtes pour le corps. Mini habitude, mais je vais m'y tenir cette semaine. Je vais faire ceci, cela. Un truc, deux trucs. C'est à vous de définir. La deuxième chose, le mental. Alors le mental, c'est ma manière de penser. C'est ma manière d'aborder ma vie. Je vais commencer avec moi-même. Donc, un truc que je fais depuis longtemps, et au début, franchement, on a l'air super ridicule, mais après, ça donne un résultat. Je vous invite à essayer ça. Vous passez le matin dans votre miroir et vous vous dites, au trône, je t'aime. Il faut se regarder dans les yeux et se dire ça. Mais comme ça, et pas... Non, 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 vraiment, là, comme si vous disiez ça Oui, vous avez peut-être facile à dire ça à votre enfant, votre compagnon, votre chat, hein? Non, là, vous le dites à vous. Vous le regardez dans le miroir et vous vous dites ça. Mais on est d'accord qu'on va faire ça pendant une semaine minimum. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Donc ça, c'est au niveau mental. Vous pouvez aussi, quand vous êtes dans votre lit, avant de vous lever, faire des pensées pour quelle chose, pour quelle situation, quelle personne dans ma vie, quoi, je sens de la gratitude. Donc dans ma journée d'hier ou quelque chose comme ça, la gratitude. Donc là, vous voyez, vous travaillez sur le niveau de vos pensées. Les pensées positives, mais aussi une sorte d'enthousiasme que vous allez pouvoir mettre dans votre vie. Si pour le moment vous êtes totalement down, déprimé, rien, des idées noires, enfin je ne sais pas quoi, un petit truc, faites un petit truc, ça va être possible. Donc si vous ne savez pas le faire, de vous regarder dans le miroir, parce que là vous vous trouvez vraiment trop ridicule, ça, dans le lit, de se dire, oui mais pourquoi je suis reconnaissante, essayez de trouver. Il y a vraiment, tout le monde a quelque chose. Donc si déjà vous êtes en bonne santé, bah super, vous pouvez être reconnaissante. Si vous avez à manger, vous pouvez être reconnaissante. Si vous vivez à l'abri, regardez tous les STF, vous ne pensez pas qu'il y a de quoi être reconnaissant. Je suis sûre que vous trouverez. Trouvez votre petite chose de reconnaissance et sentez la gratitude. Mais vraiment, prenez un petit temps, 30 secondes, une minute, sentez. Alors là, on a couvert le niveau physique et le niveau mental. Et on vient à votre âme. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire pour votre âme? C'est compliqué. Eh bien, ça, c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Un truc très simple que vous pourrez faire, c'était de demander, par exemple le matin, vous pourriez demander, vous faites peut-être comme ça, vous ouvrez les mains, enfin, et vous demandez, j'aimerais, je sais pas, rencontrer quelqu'un de chouette, avoir une chouette discussion, j'aimerais avancer un peu sur mon chemin de vie, j'aimerais avoir une réponse à une question. Oui, vous vous posez des questions, c'est au niveau plus essentiel, existentiel, pour vous, votre âme ou l'univers, quelque chose, mettez un mot dessus, mais faites quelque chose aussi à ce niveau-là. Alors si vous aimez les prières, bien sûr, là vous pouvez aller faire une prière, là ça c'est facile, les méditations et tout ça, mais si vous, ça c'est pas votre truc, ça, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire quelque chose pour votre intérieur, pour votre... Mettez un mot dessus, l'amour de soi. Oui, donc quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas mental, penser, mais qui est vraiment plus le ressenti. Donc si par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, là il fait très gris, et
je pourrais faire ma prière, ben, j'aimerais bien que cette grisaille ne m'affecte pas, ou ouais, vous pouvez inventer quelque chose. Si je fais une prière pour avoir du soleil, peut-être ça marche, mais est-ce que ça c'est mon chemin d'âme? Je ne sais pas. Donc voilà, alors nous avons fait, vous allez faire la feuille, oui, avec ça, 7 jours. Et vous faites des mini-trucs. Alors le soir, si votre mini-truc n'est pas fait, faites-le le soir. Comme il est mini, il ne prend pas beaucoup de temps, hein, vous pouvez le faire. Alors tous les soirs, vous prenez votre feuille et vous mettez un commentaire. Ça peut être, si vous n'avez pas le temps, vous crochez, ça veut dire que vous avez quand même fait. Vous allez voir, hein. Ça, un bête truc comme ça. Quand vous faites ce que vous vous dites pour vous, pour les 3 niveaux, vous allez vous sentir bien. Vous allez être fier de vous, vous êtes content de vous. Et on se verra dans une semaine pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez senti une différence? Moi, je peux vous dire que pour moi, quand je fais ça, ma journée elle change. Déjà, le fait que je suis fière de moi, même si bah, c'est mon jardin secret, j'ai pas besoin de le raconter au monde entier. Mais si je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais faire ça. Et, ah oui, aussi quelque chose d'important. Puisque ça va être pour une semaine, forcément ça va être faisable, non? Je ne vous demande pas de faire ça d'ici dorénavant le restant de votre vie. C'est pas comme si vous allez devoir arrêter de fumer. On va faire ça pendant une semaine, 7 jours. Vous avez des chiffres comme ça magiques. Quand vous voulez, ça vous avez entendu peut-être, vous voulez changer d'habitude ou installer, abandonner des habitudes ou installer des nouvelles habitudes. À ce moment-là, si après une semaine, vous avez trouvé, waouh, quand même ça m'a bien plu ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien, j'ai senti que j'ai fait quelque chose pour moi, vous pouvez faire ça pendant 21 jours. La même chose, votre feuille et vous écrivez.